Messieurs, bienvenue à toutes et à tous. D'abord, les grandes lignes. Le marché d'œuvres d'art de Kinshasa vient une fois de plus d'être délocalisé après avoir été chassé de la place de la gare centrale. Ils se sont retrouvés au niveau de l'immeuble royal dans la commune de la Gombe. Une fois de plus, ils ont été déguerpis de ce site pour s'installer non loin de là, dans un autre site. Situation qu'ils décrivent, vous les suivrez dans ce journal. Les journalistes de Kinshasa et ceux de l'intérieur du pays pourront se mesurer professionnellement à travers la 4e édition du concours dénommé Prix journaliste pour les droits humains. Un concours qui récompense les meilleurs reportages réalisés dans les thématiques bien précises. Le thème de cette édition est « Mariage précoce et les enfants en conflit avec la loi ». Et puis, partira ou ne partira pas, la question du bureau de la Commission électorale nationale indépendante est sommée de démissionner dans l'immédiat de son poste. Ces dernières membres du MSR, parti qui vient de divorcer avec la MP, devraient rendre le tablier selon un communiqué de cette plateforme rendu public ce jeudi. Voilà tout pour le sommaire. Bienvenue à tous. Chantal Ouiti ne devrait plus faire partie du bureau de la Commission électorale nationale indépendante. Du moins, c'est l'avis des membres de la majorité au pouvoir. Son parti politique, le MSR, ayant donc basculé du côté de l'opposition, ne devrait plus avoir des représentants au sein de ce bureau, conformément à la loi portant organisation et fonctionnement de la CENI. Après la démission de l'abbé Apollinaire Malumalu et André Pungwe, respectivement président et vice-président de la centrale électorale, pour des convenances personnelles, la questeur de cette institution d'appui à la démocratie est poussée à la porte par la majorité présidentielle. Dans un communiqué publié ce mercredi soir, l'AMP, élargie à son allié les Palous, a décidé de récupérer les quotas légaux qui lui revient en présentant à l'entérinement de l'Assemblée nationale un nouveau membre à la questure de la Commission électorale nationale indépendante. L'opposition ne justifie pas cette attitude de pression des membres de l'AMP. Lors de ma conférence de presse, et je l'avais déjà prévu, je l'avais dit à notre peuple, qu'ils vont absolument anéantir tous les gens de la CENI parce qu'ils ont un plan qui est contre l'aspiration de notre peuple. Faux, c'est une situation normale pour la Ligue nationale pour les élections libres et transparentes par la voix de son président. C'est la logique que vous devez suivre. Kester et son collègue de l'Assemblée plénière qui ne font plus partie de la majorité, ils ont tout intérêt à faire de l'élégance politique pour céder la place parce que ils ont été désignés sur base de l'article 10 de la loi reportant l'organisation et fonctionnement de la Commission électorale nationale indépendante qui demandait à chaque famille politique, c'est la majorité, de déposer un nombre donné de délégués pour la Commission électorale nationale indépendante, l'opposition politique et la société civile. Étant donné que les deux personnes ne font plus partie de la majorité, c'est tout à fait normal qu'ils puissent de la place pour qu'on puisse créer un équilibre. Cette série de démissions ralentirait-elle le processus électoral? Wait and see. Comme annoncé à l'ouverture de ce journal, la 4e édition du concours prix journaliste pour les droits humains édition 2015 vient d'être lancée ce jeudi. Alors ce concours récompense les meilleurs reportages présentés sur un thème donné. Les journalistes ont donc la possibilité de présenter leur reportage et le thème retenu pour cette édition est consacré au mariage précoce et les enfants en conflit avec la loi. Et sachez que les travaux réalisés devront être présentés dans la période allant du 20 novembre 2014 au 27 novembre 2015. Les mariages précoces et les enfants en conflit avec la loi, ces deux thèmes sont retenus pour la 4e édition du concours prix journaliste pour les droits humains 2015. Un concours ouvert à tous les journalistes congolais. Seront soumis à la sélection les productions de tous les genres journalistiques publiées ou diffusées en RDC dans la presse écrite, l'audiovisuel, la presse en ligne ou encore dans une agence de presse pour la première fois dans la période allant du 20 novembre 2014 au 27 novembre 2015. Nous attendons des travaux réalisés par les journalistes parce que nous travaillons avec l'UNPC cette année et l'UNPC qui est notre notre partenaire principal nous dit que pour donc cette organisation ne peut être appelé journaliste ici au Congo que c'est lui qui dispose d'une carte de presse. Voilà, donc il faut vraiment que ce soit clair. Mais le concours est ouvert jusqu'au 27 novembre. Les journalistes ont le temps de réaliser des travaux et de revenir vers nous avec les dossiers. Et ils ont aussi le temps, s'il le faut, d'aller chercher la carte de presse. Mais ce n'est pas JDH qui fixe cette condition-là. Et les prix? Une particularité pour cette année, les JDH collaborent avec l'Union nationale pour la presse du Congo.
L'objectif, c'est plus simple, c'est dans les statuts de l'UNPC, la formation des journalistes, pour avoir des journalistes de qualité, pour renforcer leurs capacités professionnelles. À l'issue de ces concours, 2 prix liés au thème seront remis aux lauréats. Le prix, cette année, on a vraiment pensé aux journalistes. Le plus important pour nous, c'est les diplômes, c'est les trophées et aussi le matériel des reportages. Donc, c'est une manière pour nous de renforcer un peu le travail de nos journalistes. Mais on a pensé aussi donner une enveloppe de $500 américains pour les journalistes. Pour rappel, c'est en 2010 que le JDH a lancé pour la première fois ces prix en collaboration avec des partenaires comme la MONUSCO ou encore les BCNUDH. Violence faite à la femme ainsi qu'à la jeune fille. Sachez que les acteurs impliqués dans cette lutte sont en ce moment même en atelier de sensibilisation et de mobilisation de la population sur la question. Ces assises devront outiller les participants sur les stratégies à mettre en œuvre pour l'éradication totale de ce phénomène. Les détails dans cette correspondance de Patrick Sialoua. Acteurs étatiques et ceux des organisations féminines au Nord Kivu prennent part à cet atelier de sensibilisation et de mobilisation de la population sur les genres au Nord Kivu. Malgré les efforts fournis dans la lutte contre les violences basées sur le genre, beaucoup restait à faire, pense la ministre provinciale du genre. Notre pays ayant été placé, à tort ou à raison, au aide-parade du concert des nations comme étant la capitale mondiale du viol. Il importe de se serrer davantage les coudes afin que ces qualificatifs odieux soient ôtés de notre pays. Soyez rassurés, mesdames et messieurs, du soutien du gouvernement provincial du Nord Kivu, qui, du jour au jour, ne cesse de s'investir dans la lutte contre les violences sexuelles et basées des genres, afin que la province écrivent encore ces lettres de noblesse comme par le passé. Le choix porté sur le Nord Kivu pour l'implantation imminente de la VIFEM n'est pas au hasard, a déclaré sa directrice générale Jacqueline Irumbu, tout en ajoutant que cette structure est différente de celle chapeautée par Madame Janine Mabunda dans la lutte contre les violences sexuelles. Est-ce que vous parlez de coups et blessures? Vous parlez des violences institutionnelles? Une femme qui est renvoyée de son boulot parce qu'elle est femme, une femme qui n'a pas la promotion parce que c'est une femme qui est spoliée, des veuves qui sont spoliées. Ça, ce sont des violences que nous condamnons, nous. Que Madame Janine, au niveau des violences sexuelles, au niveau en temps de conflit. Le choix des gouvernements, je vous ai dit que c'est un choix judiciaire, tactique, tout simplement stratégique. Pourquoi? Parce que nous avons voulu faire ces cadeaux à Goma parce que c'est la ville martyre qui a énormément souffert de ce problème. C'est pour cela que nous avons voulu commencer par Goma. C'est sous le haut patronage du gouverneur du Nord Kivu que cet atelier a été organisé. Alors vous le savez, l'eau est une denrée essentielle pour la vie de tout être humain, vitale donc. Et désormais, les élèves du complexe scolaire Ndwenga, situé dans la commune de Ngalema, pourront bénéficier grâce à l'installation d'un aquadrome. Il s'agit là d'une citerne de récupération d'eau de plus de 200 litres d'eau pour l'assainissement de cette école. Un projet qui bénéficiera également à d'autres écoles environnantes. Ouvrir le robinet pour boire un verre d'eau est un geste anodin. Mais l'accès à l'eau n'a pas toujours été aussi simple dans certains coins de Kinshasa. Par cette coupure de ruban du représentant de l'ambassadeur belge en RDC, les élèves de l'école Ndwenga dans la commune de Ngalema ne manqueront plus d'endroits pour puiser de l'eau. Cela grâce à un don d'un aquadrome avec un réservoir de plus de 200 litres par l'école belge de Tongremal. C'est le rêve d'eau qui est devenu réalité pour Ndwenga. Et à Ndwenga, donc, ils nous ont levé des fonds pour que nous puissions faire une citerne de récupération d'eau de la Régie des eaux et aussi un puits de retien d'eau de pluie afin que quand nous n'avons pas d'eau, l'école puisse quand même être indépendante en eau. L'école Ndwenga, à travers ce projet, prône la propreté et la salubrité et rejoint les efforts du gouvernement pour l'assainissement des écoles. L'école assainie, c'est l'école propre. Et nous voulons mettre nos enfants dans des conditions d'apprentissage appropriées. Notre souci est que nous puissions garantir
du représentant de l'ambassadeur de Belgique en RDC et des enseignants de l'école belge de Tongrémal. Place à présent à l'invité du journal. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Steve, merci beaucoup. Alors vous êtes donc journaliste au niveau de la Voix de l'Amérique. La première question que je me disais que j'allais vous poser, c'est celle de savoir, vous basculez de la comédie, de ce que vous avez toujours voulu faire finalement aux médias. Comment expliquer cette transition? Très très bonne question. Vous savez, moi j'ai toujours dit que nous, notre travail de journaliste implique aussi le acting. Nous sommes aussi des acteurs quelque part. Je crois que cette transition a été beaucoup plus facile parce que je crois que oui, je suis cinéaste, comédien, acteur, mais aussi journaliste, donc ça facilite un peu tout ce que je fais. Il était donc impossible carrément d'éviter... Exactement, parce que qu'est-ce qu'on fait? On ne fait que parler. Bah, très bien. Alors donc, vous arrivez aux États-Unis, vous commencez une formation dans le théâtre et finalement vous basculez dans ce que vos parents auraient voulu que vous fassiez. Alors, non, je n'ai pas basculé à la comédie. J'étais professeur pendant plus de 15 ans. J'ai enseigné d'abord au lycée et puis 5 ans, j'ai enseigné à l'université. J'étais enseignant de l'informatique. J'enseignais l'informatique, le latin, le français. Le acting, c'était beaucoup plus une passion. Et le journalisme était aussi une passion parce que j'avais moi-même mon studio à la maison, donc je me permettais j'étais un peu un autodidacte, journaliste autodidacte, et je me mettais à faire des émissions avec les autorités africains, européens qui venaient aux États-Unis, et j'ai vendu mes émissions à d'autres chaînes. Et c'est comme ça que la Voix de l'Amérique m'a découvert et m'a arraché de l'éducation qui était d'abord mon travail primaire, ou le métier que je faisais. Très bien, vous êtes donc originaire de la République démocratique du Congo, mais vous œuvrez au niveau des États-Unis. Quelle conception, quelle vue, journaliste de l'extérieur, vous avez de votre propre pays par rapport à l'actualité politique, par rapport à tout ce qui se fait? Mais ça, c'est une question difficile pour qu'un journaliste puisse répondre. Parce que tout ce que nous... On doit faire, voilà, c'est présenter les faits tels qu'ils se présentent. Parce que tout ce que nous couvrons, c'est beaucoup plus... comme vous le faites si bien aussi ici sur B1, nous couvrons l'actualité telle qu'elle et nous laissons les auditeurs ou les téléspectateurs juger. Très bien. Alors vous êtes ici à Kinshasa dans un cadre bien précis, lequel? Alors j'ai été invité ici à Kinshasa par la radio Top Congo FM parce que nous avons un partenariat aussi avec Top Congo FM comme nous avons avec vous, B1. Et sur Top Congo FM, j'ai aussi une radio qui est très connue partout dans le monde et Top Congo FM a décidé de prendre cette émission-là aussi, de diffuser cette émission en live, en direct, chaque jour à 21h, c'est RM Show, c'est l'émission. Et du coup, je suis là pour faire des émissions live sur Top Congo FM pour promouvoir cette émission. Alors quel est le contenu? De quoi est-ce que vous parlez dans cette émission? Alors dans cette émission, d'abord, c'est une émission culturelle, socio-culturelle. C'est une émission, on parle de la musique, des artistes, mais aussi on débat des sujets socio-culturels. On parle de tout ce qui nous concerne dans la vie. On parle de l'homme de la rue, on parle du politicien, on parle du docteur, on parle de tout le monde. On suggère des sujets qu'on débat. Tous les auditeurs qui nous écoutent ou les fans de RM Show nous appellent pour donner des sujets que nous pouvons débattre en direct. Et bien avec tout le monde, c'est pas seulement avec les Congolais ou les Américains, mais c'est avec tout le monde. Alors tout le monde nous appelle pour participer à cette émission. Alors vous-même, sûrement venant, vous avez peut-être fait une petite idée quant à certains sujets particuliers que vous avez. Est-ce que vous pouvez nous les dire? Est-ce que vous avez des sujets bien particuliers que vous-même déjà, vous voulez bien entamer? La polygamie. Pourquoi elle vous inspire? Vous trouvez qu'il y en a comme j'ai dit. Sans que les auditeurs vont parler, mais vous-même, vous partez sûrement d'un cas précis. Écoutez, moi, je suis juste le médium qu'on utilise pour ça. Mais ils ont suggéré la polygamie parce qu'ils se disent que c'est un problème qui nous concerne tous aujourd'hui et qui concerne tout le monde. Alors, peut-être on va chuter avec vous. Être journaliste africain au niveau des États-Unis, est-ce que vous avez comme l'impression que parfois vous êtes marginalisé avec votre origine africaine? Une très très bonne question, Steve, une très bonne question parce que dire non serait un mensonge. Ce n'est pas facile pour nous. Je ne peux pas ici dire de mensonges. C'est pas facile pour nous, journalistes africains à l'étranger. J'ai parlé aujourd'hui aux étudiants de l'IFASIC et je leur ai dit exactement la même chose. C'est pas facile pour nous parce qu'on doit prouver plus que
les autochtones de ces pays, les originaires, exactement. Et donc on doit prouver pour que Roger Montou soit où Roger Montou est. Ça n'a pas été facile, c'est pas facile et ça va pas être facile. Donc du coup, on a vraiment besoin de support de nos frères et sœurs. On a besoin de cet encouragement parce que c'est pas comme si, comme certains de ces étudiants que j'ai vus aujourd'hui ont dit Roger, toi tu es déjà arrivé. Non, je suis pas encore arrivé. Alors, est-ce que vous avez quand même certaines facilités qui vous donnent de bien exercer votre métier par rapport au fait que vous êtes africain d'origine? Ouais, cette facilité, je crois, rester soi-même, être humble, rester humble, ne vous prenez pas la tête, hein, et savoir bien traiter ce que vous traitez, parce que comme vous êtes là, Steve, vous traitez les informations chaque jour. Ce que vous dites, c'est tout la RDC, le Congo et l'Afrique qui vous écoutent en ce moment. Donc il faut qu'on soit prudent ce qu'on dit aux auditeurs, aux téléspectateurs. Très bien, merci Roger Montou. Avant de nous séparer, peut-être un mot particulier, avez-vous quelque chose que vous aurez voulu dire comme un bon journaliste, peut-être que nous n'avons pas abordé? Et moi, je veux dire merci beaucoup à B1 de me recevoir ici. C'est un privilège parce que vous êtes suivi partout dans le monde. Vous êtes beaucoup apprécié partout dans le monde et c'est vraiment une chaîne qui est respectée. Moi, je travaille à la Voix de l'Amérique. Vous êtes beaucoup apprécié à la Voix de l'Amérique. Les autorités de la Voix de l'Amérique apprécient ce que vous faites et continuez à faire ce que vous faites parce que c'est pas seulement Roger Montou, mais B1 défend vraiment, comme on dit à Lingala, Bendele, toujours encore une minute de Lingala. Bien, évidemment. Merci beaucoup Roger Montou. Je rappelle donc que vous êtes journaliste au niveau de la Voix de l'Amérique. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci, c'est très gentil. C'était l'invité du journal. Allez, une note sportive. Le football club Zakimwena termine en beauté la 8e journée de l'entente provinciale de football de Kinshasa par une victoire 2-1 sur le tout-puissant Santos. Suivez. Le football club Zakimwena clôture de fort belle manière la 8e journée à l'entente provinciale de football de Kinshasa. Les poulains du coach Tizan Kraembe ont fait parler la poudre dès la 6e minute grâce à Wangana qui a ouvert le score sur balle arrêtée. Le second but a lui aussi été réussi par le même Wangana qui va récidiver à la 40e minute de la première période. Le TP Santos va réduire le score sur penalty à la 70e minute grâce à Vouvou. Santos va pousser sur l'accélérateur sous réussite et le match va se clôturer sur le score de 2-1. Nous sommes satisfaits du résultat produit par les joueurs et nous remarquons qu'ils comprennent et mettent en application les consignes leur prodiguées. Maintenant, nous promettons des victoires pour la suite du championnat. Du côté du tout-puissant Santos, c'est la gueule du bois vu les déceptions enregistrées en ces débuts de saison. Avec cette victoire, Zakimwena se classe 4e et son attaquant Wangana est bien positionné avec 6 buts en 8 rencontres. Le marché des objets d'art de Kinshasa manque depuis juillet dernier d'espace public pour la vente et l'exposition des œuvres d'esprit, création de génie congolais. Confrontés à de multiples délocalisations, les vendeurs se partagent malheureusement une parcelle privée à côté de la place royale où ils ont été déguerpis, coincés entre les immeubles de l'État. Nos reporters sont allés sur place à la découverte du nouvel emplacement de ce marché. Plus de 1300 artistes et artisans congolais exposent leurs œuvres d'esprit dans ce petit marché qui se défigure davantage. C'est ici par ailleurs que la culture mythique et contemporaine des Bantous, Nilotiques et Pygmées vivant dans le 2 345 410 km² du territoire national est représentée. Là, j'ai une pirogue dans ma main à laquelle nous avons placé 3 personnes. 3 personnes, c'est 2 personnes identiques et l'une qui est assise, synonyme d'un chef. Donc ici, nous parlons de l'accompagnement ou bien le passage d'un chef d'un village à une autre, quoi. Le pirogue est aussi signifié comme la vie de pêcheurs, des gens qui vivent dans les petits paillotes vers au bord du fleuve Congo. Leurs véhicules, comme nous disons des véhicules sur la route, les tronçons, mais eux, leurs véhicules sur le pirogue. On y trouve de l'art plastique, la peinture, la sculpture.
Des œuvres taillées au millimètre près pour représenter une image, un symbole, voire un langage. Le masque que vous voyez là symbolise le mariage. Ce sont des masques qu'on porte aux officiers, quoi, je peux dire, quoi, à la personne qui est à l'honneur le jour du mariage, quoi, ou bien l'homme ou la femme. Le masque Chokwela symbolise le mariage. Et la canne qu'on fait porter à l'homme, c'est le papa de la femme qui vient la donner à l'époux de sa fille comme symbole symbole de passage, que je te donne ma fille en mariage pour un temps indéterminé. Ces objets de l'imagination made in DRC attirent en majorité des touristes et expatriés qui viennent s'offrir des précieux souvenirs et cadeaux, signe de leur passage au pays de Patrice Emery Lumumba. Quand ils viennent au pays, ils ne rentrent pas pour aller au grand marché chercher les Thompson ou les Kwanga, non. On les paie les œuvres d'esprit, qu'on les comme souvenir. On ne peut pas dire que ces marchés n'ont pas d'importance, ça a une grande importance. Ça, c'est la culture de notre pays. L'identité d'une nation, c'est la culture. Le marché des œuvres d'art est cependant menacé de disparition. Les vendeurs déguerpis en juillet dernier de l'espace public Place Royale, qu'ils ont occupé depuis 2010, ils sont sans aucune assurance dans cette parcelle privée coincée entre les immeubles de l'État en face du nouvel hôtel du gouvernement. Nous avons proposé qu'on nous mette pas ici, ça a commencé, cette histoire. Comme tout le temps, on a toujours crié. L'histoire de ces marchés a commencé ici, en 1955. Ils n'attendent cette fois-ci que la concrétisation de la promesse de l'autorité urbaine qui s'est engagée d'aménager un espace définitif et réputé dans la promotion des œuvres d'art. En conclusion, nous demandons à l'autorité de prendre sa charge. Donc, on a détenu de cette Chaoumba que nous sommes allés visiter, mais il y a toujours les militaires qui sont là-bas à côté. Vous voyez, vous allez mélanger les militaires et les civils. Vous voyez que ça ne colle pas. Pour la petite histoire, le marché d'objets d'art a ouvert ses portes pour la première fois ici, à la place Royale en 1955, sous la colonisation, puis délocalisé à la place dite des Braconniers devant l'ambassade de Belgique en 1959, avant d'évoluer de 1981 à 2010 à la place de la gare centrale. Voilà, 25 minutes très exactement suffit pour vous informer. Prochain rendez-vous avec l'actualité, 23h30 avec Guylain Kabaloundi.